Tu t'entraînes comme un fou, tu multiplies les séances et pourtant tu vois d'autres joueurs moins assidus que toi être plus puissants et plus explosifs sur le terrain. Un peu frustrant, on se l'accorde. Ce que je vais te révéler aujourd'hui va complètement changer ta vision de l'entraînement. La raison pour laquelle tu stagnes malgré tous tes efforts n'est pas que tu n'en fais pas assez, c'est que tu en fais certainement trop et de la mauvaise façon. Moi je m'appelle Maxence, je suis préparateur physique pour les handballeurs et j'ai aidé des centaines de joueurs comme toi à développer leur puissance. Et crois-moi, ce n'est pas en ajoutant des séances supplémentaires qu'ils y sont parvenus. Dans les 10 prochaines minutes, je vais déconstruire le plus grand mythe qui t'empêche de développer la puissance qui fera de toi un joueur dominant. Je vais te montrer pourquoi ta stratégie actuelle te sabote et comment un simple changement d'approche pourrait transformer ton jeu en quelques semaines seulement. Alors reste jusqu'au bout parce qu'il ne suffit pas de faire les choses à moitié. Il existe cette croyance tenace dans le handball et en général que pour devenir plus puissant, il faut simplement en faire plus. Plus de séances, plus de répétitions, plus d'exercices. Et je comprends cette logique. Si tu veux progresser plus vite, tu dis naturellement qu'il faut augmenter ton volume d'entraînement. Mais ça ne marche pas vraiment comme ça. C'est intuitif, mais c'est juste une approche qui empêche beaucoup de joueurs de franchir un cap à l'heure actuelle. Ce que j'ai découvert en accompagnant des centaines de handballeurs, c'est que ce n'est pas la quantité, mais la qualité et la spécificité de tes entraînements qui te rendront vraiment plus puissant. La puissance dans le handball vient d'un équilibre entre la force, la vitesse, la récupération et une bonne organisation de ta semaine. Et c'est souvent, encore une fois, contre-intuitif. Devenir plus puissant, ce n'est pas s'épuiser jusqu'à ne plus pouvoir bouger. C'est optimiser chaque séance pour stimuler précisément les qualités qui font la différence sur le terrain. Et voici pourquoi cette approche est si différente de ce que tu fais probablement aujourd'hui. En premier, tu ne sais pas vraiment ce que c'est la puissance. Ta puissance vient du produit de la force et de la vitesse que tu génères. Tout ce que tu fais est puissance, ce n'est donc pas quelque chose qu'on travaille réellement en réalité. Demain, si je te dis de faire un squat lourd, c'est de la puissance. Je te dis de faire du sprint, c'est de la puissance. Alors, il faut avoir en tête cette notion de courbe de force-vitesse. Si tu ne sais pas ce que c'est la courbe force-vitesse, c'est simple. En abscisse, tu as la vitesse et en ordonnée, tu as la force. Plus on se décale sur la droite de la courbe, plus on va travailler notre vitesse. Plus on se décale sur la gauche, plus on va travailler notre force. Et plus on se déplace au milieu, plus on se rapproche d'exercices rapides avec des charges lourdes comme l'haltérophilie par exemple. Il faut donc parcourir des exercices de toute cette courbe pour développer sa puissance. Si ce n'est pas le cas actuellement pour toi, tu auras forcément des lacunes quelque part. Bien sûr, on pourrait optimiser encore plus en fonction des profils. Certains auraient besoin de plus de force et d'autres de plus de vitesse. Et d'ailleurs, si tu ne sais pas comment t'y prendre pour développer toute cette courbe, je fais le maximum dans mes contenus pour t'expliquer ça. Mais si aujourd'hui tu as pour ambition d'atteindre ton meilleur niveau hand, j'ai un programme d'accompagnement réservé aux handballeurs les plus motivés. L'objectif est de te créer ta préparation physique sur mesure avec un programme de 3 mois et un plan d'action pour faire de toi le meilleur joueur sur le terrain en développant tes qualités physiques. Tu peux retrouver toutes les infos via le premier lien en description et si tu es prêt à passer ce cap, n'hésite pas à candidater et je te recontacterai très rapidement. Pour en revenir à notre sujet, le troisième point que j'aimerais aborder, c'est l'illusion du toujours plus. Celui-ci est pour ceux qui aiment en faire trop. Quand tu enchaînes les séances sans récupération suffisante, ton système nerveux va commencer à s'épuiser. Or, c'est justement lui qui est responsable de ta capacité à être plus puissant. Plus tu accumules de fatigue, moins tu peux être puissant. C'est un cercle vicieux, tu t'entraînes plus pour être plus puissant, mais cet excès d'entraînement te rend juste moins explosif. Et c'est pareil dans ta séance. Tous les exercices que tu es censé mettre avec une intention de vitesse, si tu en fais trop, tu finis par avoir une vitesse bien trop lente sur ton exercice pour pouvoir développer ta puissance de manière optimale. Il faut que tu apprennes à te réguler, fais-en moins, mais un maximum d'intention en cherchant à toujours garder une bonne vitesse et une bonne énergie. Et on en arrive au point 4 qui est d'organiser sa semaine intelligemment pour justement éviter de finir cramé physiquement. En début de semaine, privilégie le début de la courbe avec la force. En milieu de semaine, le milieu de la courbe avec des charges moyennes, bouger rapidement. Et en fin de semaine, la fin de la courbe avec des mouvements plus dynamiques et moins de poids. Et tu vois que ça ne dépasse pas 3 séances dans la semaine, ce qui est l'idéal pour moi si en plus tu peux laisser 24 heures minimum entre chaque séance. Ce qui donnerait par exemple une séance le lundi, une le mercredi et une le vendredi. Le but de tout ça, c'est que tu aies un vrai transfert sur le terrain. Aujourd'hui, trop de joueurs s'entraînent en salle juste pour s'entraîner. Ils suivent leurs potes qui ne font pas de sport, mais juste de la muscu et se retrouvent à ne jamais développer les vraies qualités nécessaires à un handballeur. Résultat, aucune différence sur le terrain, un niveau qui n'évolue pas et forcément des performances qui sont en dents de scie. C'est pourquoi je t'invite à vraiment comprendre les besoins du handball.
Devenir plus puissant au hand ne dépend donc pas du nombre d'heures que tu passes à t'entraîner, mais de la qualité de la préparation physique et de ta récupération. Tu n'as pas besoin de t'épuiser pour progresser, au contraire, c'est souvent ce qui va te bloquer. En tant que préparateur physique spécialisé dans le handball, j'ai développé une méthode bien à moi pour apporter des résultats aux joueurs. Et c'est cette méthode que je veux t'apporter à travers mes vidéos pour que tu comprennes mon approche complète pour pouvoir devenir un joueur dominant physiquement sur le terrain. Alors, si tu veux savoir tout ça, abonne-toi à ma chaîne et pense à activer les notifications car chaque semaine, je te sors une vidéo qui a pour but de t'aider à atteindre cet objectif. Et je te rappelle que si tu veux aller vraiment plus loin, en prenant un vrai raccourci, mon programme d'accompagnement Handballer Prime est là pour t'aider à atteindre des résultats concrets et sur le long terme pour que tu atteignes ton meilleur niveau. Tu as très certainement un très gros potentiel, mais tu le gâches à ne pas faire le nécessaire pour le mettre en avant. En tout cas, n'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a été utile et partage-la avec tes coéquipiers qui cherchent aussi à franchir un cap. On se dit à bientôt, ciao les handballeurs.